Qu'est-ce qui m'a encouragé à devenir bénévole? La première AG que j'ai fait, c'était à Paris, au FIAP. Donc c'était en 2017. Puis quand j'ai vu le monde qu'il y avait, je me suis dit, c'est impressionnant. On retrouve, enfin, on est dans notre environnement. Donc on retrouve des personnes qui ont un handicap, comme nous. Ça permet de communiquer, ça permet de rassembler des informations. Et en 2019, je dis, mince, je voudrais bien savoir parmi l'assistance s'il n'y a pas des gens de Lille qui voudraient bien créer justement une permanence. Parce que ça n'existait pas. Puis surtout, j'avais demandé à Catherine, bah, je dis, si, il y a une permanence qui va être imminente au CHU de Lille. Oh, je dis, quelle chance. Je dis, bah, j'envoie un message à Catherine, puis je dis, bah, je voudrais être bénévole. Comment j'organise les permanences au CHU de Lille? On a déjà un local qui est bien défini. C'est la maison des usagers. Donc, c'est un local pour les associations. Il y a tout ce qu'il faut, il y a un jardin, c'est vraiment un espace vraiment convivial. Et puis les gens, ben, ils arrivent à n'importe quelle heure. Il y en a qui arrivent à 11 heures, et puis ils s'installent autour de la table. Donc c'est une table rectangulaire, tout le monde prend place. Puis on essaie, en fin de compte, de justement essayer de, pour chaque patient, implanté ou non, demander le pourquoi ils viennent à la permanence, quel est leur souci, quel est leur besoin. C'est agréable parce qu'en fin de compte, j'installe quand même. On a une petite cuisine, donc je réussis à faire du café, il y a de l'eau, il y a un petit quelque chose, il y a des petits biscuits quand même. C'est vraiment agréable, quoi. Donc au cours de la permanence, il y a des questions différentes sont abordées, telles que les examens, préimplantation, l'opération, le suivi, la rééducation orthophonique, euh, les accessoires, tous les différents, Bluetooth, les avantages de l'implantation bilatérale, les prises en charge par exemple, que ce soit la sécurité sociale où il y a quelques soucis, des accessoires, les piles, et surtout l'assurance aussi. Les moments marquants, oui, je peux dire qu'il y en a eu beaucoup. C'est une dame, donc elle est déjà âgée, je pense qu'elle doit être aux alentours de 85 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais impressionné par cette dame, toute seule d'ailleurs. Et puis, en fin de compte, on a eu un remerciement de sa part. Et c'était vraiment important parce que elle était contente qu'il y avait un rassemblement qui se faisait. Au moins, elle pouvait dire qu'elle avait du recul avec les difficultés qu'elle a rencontrées. Et qu'elle devait relativiser ses problèmes après des échanges qu'on a eus, conviviaux et fructueux. Elle nous disait, j'espère que de votre côté, vous allez continuer et qu'il y aura toujours ces permanences, quoi, pour motiver justement les patients pour passer à l'aplomb, pour dire c'est quand même bénéfique, quoi. Et actuellement, quand elle est disponible, elle vient aux permanences. Elle est pratiquement toujours présente. Et vraiment, elle est contente de participer.